Bonjour à tous, c'est Sasa qui vous rejoint pour le décryptage de RTI. Nous sommes actuellement en plein mois de la francophonie et c'est de l'enseignement de la langue française dont il sera question. Aujourd'hui, nous revenons sur une table ronde organisée le 13 mars dernier à la librairie francophone de Taipei Le Pigeonnier à l'occasion de la parution du livre « Le FLE académique à Taïwan, réalité, mutation et perspective », un ouvrage collectif sous la direction de Fanny Guino-Xue de l'Université nationale Zhengzhou et d'Amaury Ramier de l'Université Tamkang. Les filières d'apprentissage du français dans les universités taïwanaises se trouvent aujourd'hui à la croisée des chemins. Elles sont confrontées à de multiples défis, dénatalité, recomposition des politiques universitaires, déclin des départements de langues étrangères, concurrence entre les différentes langues, émergence de l'intelligence artificielle, etc. Dans ce contexte, les enseignants de français font des efforts pour innover en termes d'ingénierie pédagogique et les départements de français tentent de restructurer leur offre, de diversifier leurs débouchés en les professionnalisant ou en renforçant la coopération internationale afin d'être plus attractifs. Pour se projeter dans le futur, il faut d'abord savoir d'où l'on vient. D'où l'intérêt de faire régulièrement un état des lieux. Amaury Ramier et Fanny Guino-Xue nous expliquent la genèse du projet. En fait, avec Fanny Guino-Xue, on fait pas mal de recherches ensemble. Ça permet en fait d'avoir un plus gros terrain sur 2 universités. Et on avait commencé à écrire des articles. Et on s'est dit que ça pouvait être intéressant de changer d'échelle et de vraiment de faire quelque chose de plus dense sur l'ensemble de Taïwan, un état des lieux de l'enseignement du français dans les universités. Et c'est un peu la genèse du projet. Oui, en fait, étant donné qu'on est de 2 universités différentes qui se complètent bien, puisque Amaury vient d'une université privée et moi-même d'une université publique, et le fait qu'il faut qu'on fasse de la recherche en français académique, finalement, le projet est né de là. Et on s'est aussi aperçu, parce que ça fait quand même plusieurs années qu'on travaille dans ce milieu, qu'il y avait des problèmes identifiés, mais qu'il pouvait y avoir des solutions éventuellement. Et donc, on a essayé de mettre ça en route, d'institutionnaliser le plus possible le projet pour qu'il puisse avoir l'ampleur la plus grande possible, tout en restant académique, parce que finalement c'est un peu ça le challenge, faire du tout public mais qui reste académique pour que ça parle au plus grand nombre. D'un point de vue de la recherche, le dernier état des lieux qui a été fait sur l'enseignement du français dans les universités à Taïwan, si ma mémoire est bonne, date de 2006. Donc ça faisait à peu près une vingtaine d'années qu'il n'y avait rien du tout qui avait été écrit. C'est-à-dire qu'il y a les états généraux du français toutes les années qui sont organisés, notamment par le BFT, mais il n'y avait pas de recherche écrite sur le sujet depuis à peu près 20 ans. Cet ouvrage collectif contient à la fois un état des lieux de l'enseignement du FLE à Taïwan et une réflexion prospective sur ses évolutions possibles. Il est structuré en 3 parties. Tout d'abord un point sur les transformations institutionnelles, pédagogiques et technologiques du FLE à Taïwan, ensuite des articles sur les spécificités des filières taïwanaises et enfin des pistes innovantes pour renouveler l'enseignement du français, des solutions ouvertes aux autres disciplines, aux arts, aux savoirs autochtones et aux outils numériques. Ce livre, qui est le fruit d'un appel à contribution et d'une relecture par les pairs en double aveugle, constitue un nouveau jalon pour la production académique française en Asie. Pour introduire la table ronde, Éric Depayen, président de l'Association des professeurs de français à Taïwan, la PFT, a cité les propos de Victor Hugo, « La liberté commence là où l'ignorance finit » et d'Albert Camus, « Ma patrie, c'est la langue française ». Ces 2 phrases disent quelque chose d'essentiel. Une langue n'est pas seulement un moyen de communication. Elle est aussi un espace de pensée, de culture et de transmission du savoir. Dans les universités taïwanaises, les langues étrangères occupent aujourd'hui une place stratégique. Elles ne servent pas seulement à communiquer, elles servent aussi à construire des idées, à construire des recherches et à participer à la circulation internationale des connaissances. Depuis plusieurs années, l'enseignement du français à l'université à Taïwan est en train d'évoluer. Nous sommes dans une période de transformation, mais aussi d'opportunité. Les universités se modernisent, les étudiants ont des profils de plus en plus internationaux et les attentes vis-à-vis des langues étrangères changent. Autrefois, le français était souvent perçu principalement comme une langue de culture, de littérature ou de communication internationale. Bien sûr, cette dimension reste essentielle. Mais aujourd'hui, une autre dimension apparaît, celle du français comme langue de spécialité.
et comme outil de communication académique et professionnelle. Quelques précisions pour contextualiser avec des informations tirées d'un article d'Amaury Ramier dans le livre. Depuis plusieurs années, on observe une érosion des effectifs dans les départements de français, tant publics que privés. Certaines universités ont réduit leur offre de cours ou même fermé leur filière francophone. Ce recul est accentué par une perte d'attractivité des filières de langue par rapport à d'autres cursus orientés vers les STEM, sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, ou le numérique. Pour donner quelques chiffres, à ce jour, 47 établissements proposent en leur sein des cours de français à Taïwan. C'est beaucoup moins que les 76 universités identifiées il y a 20 ans. Mais comme le rappelle Amaury Ramier dans le premier chapitre du livre, il faut analyser cette tendance en tenant compte du phénomène de dénatalité. En effet, le nombre d'établissements d'enseignement supérieur a diminué ces dernières années. Ainsi, le français demeure enseigné dans 74% des universités publiques généralistes et 61% des universités privées généralistes à Taïwan. Ces chiffres recouvrent toutefois des situations très diverses, car l'enseignement du français dans le premier cycle universitaire taïwanais est fragmenté en 3 catégories. Premièrement, les formations qui débouchent sur une licence de français, dans 6 universités avec près de 1300 étudiants en licence l'an dernier. Deuxièmement, les formations dans lesquelles le français constitue une mineure ou une deuxième langue obligatoire dans une vingtaine d'établissements, ce qui représente environ 1200 étudiants. Et enfin, les cours d'option dans une vingtaine d'universités, parfois via des centres de langue. Chaque institution a des problématiques spécifiques et certaines sont communes. En tout cas, elles sont toutes confrontées aux mêmes défis que rappelle Amaury Ramier. Il y a 2 gros phénomènes qui sont passés par là. Il y a un, en fait, c'est la fin de la massification de l'enseignement supérieur à Taïwan. C'est-à-dire que pendant des années, en fait, une part de plus en plus grande de la population qui a accédé à l'enseignement supérieur. Et donc, du coup, il y a eu de plus en plus d'élèves qui arrivaient de manière assez naturelle, mécanique, dans les facultés de français. Maintenant, ça arrive à peu près à un plateau. Et la deuxième chose, c'est en fait d'un point de vue démographique. Taïwan est rentré dans une phase de dénatalité, c'est-à-dire que maintenant il y a de moins en moins d'étudiants qui arrivent en fait à l'université, donc ça crée en fait plus de compétition ou plus de concurrence entre les filières, et pour les universités ça crée aussi des défis. Il faut réunir les facultés de langues étrangères, comme c'est notamment le cas à l'université Tam Kang, où il n'y a plus de département de français, mais des départements ont fusionné, où est-ce qu'il faut réfléchir au cursus et au curriculum. Si certains départements parviennent à renouveler leur attractivité en diversifiant leurs débouchés et en les professionnalisant, la survie des études francophones passe par une restructuration de l'offre, un renforcement des coopérations internationales et une adaptation plus fine aux réalités socio-économiques et culturelles locales. Ces réformes sont parfois difficiles à mettre en œuvre dans un contexte universitaire où il y a une certaine inertie et des habitudes prises au fil des ans par le corps enseignant qui peuvent être en décalage avec les attentes des futurs diplômés. En parlant des attentes des étudiants, justement, Amaury Ramier a analysé dans un autre article quelles étaient leurs motivations et la diversité de leur parcours d'orientation. Pourquoi les étudiants arrivent-ils en département de français ? Viennent-ils par choix ou par défaut ? Les profils sont variés. Si certains sont passionnés par le français, d'autres font des choix surtout en fonction de la renommée de l'université et le département est secondaire. Certains s'arrangent pour suivre des cours en plus dans d'autres disciplines qui les intéressent davantage. Et parfois, le français peut aussi être un tremplin pour une réorientation vers un établissement plus prestigieux. Par exemple, j'ai pas mal d'étudiants qui manœuvrent dans le système éducatif taïwanais. Ils vont peut-être commencer sur une filière en Wujuan, donc une filière un peu donc de type lycée professionnel plus BTS, un parcours en 5 ans, notamment de Wansa. Et puis après, donc, du coup, ils continuent dans le système universitaire. Et de fil en aiguille, ils rejoignent une université générale. Donc s'ils arrivent après, du coup, avec un bon niveau de français dans les universités en cours de cursus. Donc c'est assez intéressant de voir comment ils savaient au collège qu'ils n'avaient pas forcément le bon niveau. Ils se sont dit, tiens, les langues étrangères, ça peut être une façon d'arriver à un projet quelconque. Donc ils vont commencer en Wujuan, à Wansa. Et puis après, quand ils ont terminé le cursus, ils reprennent sur les universités générales. Et à la fin, alors que peut-être ils n'avaient pas un niveau scolaire qui leur aurait permis d'aller dans une université générale du premier coup, ils arrivent à obtenir un diplôme d'une université générale et ils ont utilisé le français un peu comme un propulseur pour en fait arriver peut-être à un résultat où ils ne seraient pas forcément arrivés
avant, et ça je trouve que c'était assez intéressant de voir en fait qu'il y avait vraiment des stratégies d'orientation de la part des étudiants. Lorsque les étudiants n'ont pas choisi le français en tant que tel, mais que c'est un choix sous-tendu par d'autres logiques, et notamment les concours d'entrée dans les universités, cela pose la question pour les enseignants de ce qu'ils peuvent leur apporter, quels sont les objectifs et les pratiques pédagogiques les plus adaptés. Lors de la table ronde, Julie Boeck de l'université Fujian a aussi fait une présentation sur les stéréotypes dans l'enseignement du FLE à Taïwan, en se basant sur l'analyse des manuels et de questionnaires. Agnès Roussel, enseignante à l'université Wenzhou à Kaohsiung, a quant à elle expliqué ses réflexions pour la mise en place d'un cours de français commercial en ligne. À l'heure où le ministère taïwanais de l'Éducation investit énormément dans les nouvelles technologies, la période du Covid a montré qu'un passage au cours en ligne sans une bonne préparation et une réflexion en amont pouvait avoir des conséquences négatives. Alors, comment concevoir un cours en ligne efficient et stimulant pour les apprenants ? Comment penser les interactions entre eux et avec l'enseignant pour qu'ils soient autonomes, sans pour autant être complètement livrés à eux-mêmes ? Ces questions étaient au cœur des réflexions d'Agnès Roussel. Comme elle l'a rappelé, l'intelligence artificielle peut aujourd'hui proposer des plans de cours clés en main, mais ce qui est important, c'est que les apprenants soient guidés, motivés et de susciter des interactions. Le rôle des enseignants est donc plutôt de les accompagner, de les guider. Ces nouvelles technologies mettent donc les enseignants au défi d'être en éternel apprentissage, un peu comme les étudiants finalement. Après les discussions avec le public, la soirée a été conclue par Éric Depayen, qui reste tout de même optimiste, car il y a à Taïwan une forte envie de France et de francophonie. À noter que l'ouvrage « Le FLE académique à Taïwan, réalité, mutation et perspective » est actuellement disponible à la librairie Le Pigeonnier. Par ailleurs, pour les 30 ans de l'Association des professeurs de français de Taïwan, l'APFT, un congrès régional se déroulera du 10 au 12 avril prochain à l'Université nationale de Taïwan à Taipei. Vous trouverez plus de renseignements sur le site de l'association dont nous avons mis le lien sur la page de cette émission. Merci d'avoir suivi ce décryptage. C'était Sasa pour Radio Taïwan International.